Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on refuse le visa aux étudiants étrangers. Et dans cette vidéo, je dois vous parler de 5 motifs qui reviennent le plus souvent. Alors donc, si ce sujet t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de continuer, voilà, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné et partage également le contenu avec ceux qui sont susceptibles de s'intéresser aux études en Belgique. Dans cette vidéo, on va parler des 5 motifs de refus qui reviennent le plus souvent. D'ailleurs, ça c'est à partir de mon expérience, donc la plupart des années que j'ai suivi les étudiants, il y a eu ces motifs-là qui revenaient. Certes, il y a des motifs qui ont vu le jour il y a de cela quelques années, mais rassurez-vous, ce sont des motifs qui vont de plus en plus revenir. Sans plus tarder, on va parler du premier motif. Donc, le premier motif de refus d'une demande de visa, le plus souvent on parle du dépôt tardif. C'est quoi donc le dépôt tardif? Le dépôt tardif, c'est tout simplement lorsque vous introduisez votre demande de visa et que l'Office des étrangers, au moment de prendre la décision, votre attestation d'inscription est arrivée à expiration et que vous n'avez pas produit une dérogation de l'établissement tout simplement. Donc, si votre rentrée académique, ou alors si sur votre document d'inscription ou d'admission, l'établissement vous a donné une inscription qui va par exemple jusqu'au 30 septembre et que vous avez introduit une demande de visa par exemple le 1er août, après le 30 septembre, si l'établissement qui vous a octroyé l'admission ne vous fait plus une dérogation, il faut demander. Il faut également savoir que de plus en plus les établissements ne donnent plus assez de dérogations. Alors, si le 30 septembre, vous n'avez plus notre dérogation dans l'école qui fait un document vous disant voilà, on vous accepte, on vous accorde une dérogation peut-être jusqu'au 20 octobre ou jusqu'au 30 octobre pour que vous puissiez transmettre ce complément de document à l'Office des étrangers et qu'ils prennent une décision après le 30 octobre, il y a de fortes chances que, voilà, que vous ayez un refus pour dépôt tardif. Donc, votre demande et que l'intéressé n'a pas pu justifier que après le 30 octobre, il devra revenir en Belgique pour des études. Donc, ça, c'est un refus qui revient le plus souvent. Et pour ceux qui vont vous demander comment est-ce qu'il faut faire pour pallier à ce motif-là, je vous renvoie tout simplement dans mon guide complet. Donc, achetez et dans ce guide, je vous explique tout, je vous donne toutes les astuces qu'il faut. Le deuxième motif qui revient le plus souvent, c'est régression. Donc, la régression, c'est lorsque, par exemple, tu es titulaire d'un Master 2 depuis le Cameroun et que tu postules en Belgique pour des études en première année ou deuxième année de bachelier. Et ils estiment que ça, c'est une régression parce que tu ne peux pas avoir fait des études jusqu'au Master 2 et venir en Belgique reprendre au niveau de, tout simplement, pour eux, ils estiment que c'est une régression. Donc, vraiment, vu le fait que tu as assez avancé dans tes études depuis ton pays, depuis le Cameroun, pourquoi venir en Belgique reprendre en première année? Donc, pour eux, c'est un motif de refus tout simplement de votre demande de visa. Et c'est également un motif qui revient le plus souvent. Hein. Donc, il faut vraiment faire très attention lorsque vous construisez votre projet de voyage pour la Belgique. C'est très important. Le troisième motif, c'est, je veux dire, c'est un motif qui survient après votre entretien de demande de visa. Lorsque vous remplissez le questionnaire d'entretien, il y a de fortes chances que vous ne motivez pas assez votre demande, votre questionnaire, votre formulaire d'entretien de demande de visa. Donc, le plus souvent, ils considèrent qu'il y a un manque de motivation à ce niveau-là et ils émettent un doute sur votre projet de voyage pour la Belgique et ça fait l'objet d'un refus tout simplement. Donc, il y a des gens qui, au Cameroun, qui sont passés à Campus Belgique, qui n'étaient pas bien préparés, qui n'ont pas bien répondu au questionnaire, que ce soit même au Togo, que ce soit en Côte d'Ivoire, j'en ai vu des cas. Des gens qui n'étaient pas bien préparés et lors de l'entretien, ils n'ont pas surmotivé concrètement pourquoi est-ce qu'ils veulent venir en Belgique pour suivre des études. Alors, le quatrième motif sert, comment est-ce que je vais vous expliquer ça? C'est le fait qu'il n'existe pas un lien entre les études que vous avez faites
depuis votre pays d'origine et les études que vous voulez entreprendre en Belgique. Donc ça, c'est aussi un motif qui revient parfois. Donc, on estime qu'il n'y a pas de lien entre ces études-là et comment est-ce qu'ils appellent ça? Je vais essayer de reformuler. Pour ce motif-là, souvent, ils parlent de tentative de migration en Belgique pour de fins autres que des études. Donc, parce qu'ils estiment que, vu que tu as fait des études, par exemple, en gestion et tu as été diplômé en gestion depuis ton pays et que maintenant tu veux venir en Belgique faire des études de droit, d'infirmerie par exemple. Pour eux, ils estiment que non, ça c'est juste un prétexte pour quitter le pays tout simplement et ça fait également l'objet d'un refus. Maintenant, le cinquième et dernier motif. Donc, avant de vous parler de ce cinquième et dernier motif, rassurez que vous êtes abonné, bien sûr. Et aussi, je dois vous parler de mon programme d'accompagnement avant de vous parler du dernier motif. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore acheté leur programme d'accompagnement intitulé Le Guide complet sur la procédure à suivre jusqu'à l'obtention du visa, n'hésitez pas à aller sur la plateforme, inscrivez-vous, entrez en possession de votre guide parce que dans ce guide-là, je vous explique tout ce qu'il faut faire de vous-même, étape par étape, afin d'obtenir votre visa pour la Belgique. Le site internet www.étudierenbelgique.be, rubrique formation, où vous allez atterrir ici, là, sur cette page ici. C'est où j'héberge le programme d'accompagnement et vous avez accès 24/24 à partir de votre téléphone, d'un PC, d'une tablette, bref. Il suffit juste d'avoir un peu de connexion internet. Alors, le cinquième motif de refus de demande de visa, c'est garant insolvable. Donc, il arrive que vous refusez le visa, soit disant que votre garant n'est pas solvable. Et pour moi, ça c'est quelque chose qu'on peut éviter. Donc, sincèrement, j'ai du mal lorsqu'on refuse un visa parce que le garant n'est pas solvable, alors qu'on a les critères, on a toutes les informations qu'il faut pour se rassurer que notre garant est solvable. Donc, pourquoi prendre des risques d'introduire une demande de visa alors que le garant n'est pas solvable? Et non, ceux qui vont se demander comment est-ce qu'on fait pour vérifier si le garant est solvable ou pas. Sur la chaîne YouTube, je vous explique tout. Donc regardez, parcourez les vidéos, vous allez voir où je parle de garant, des erreurs à éviter, même sur le blog. Je vous explique. Donc allez, prenez connaissance et rassurez-vous que votre garant est solvable avant d'introduire votre demande de visa, s'il vous plaît. Donc, même s'il existe d'autres motifs de refus, là je vous ai énuméré vraiment les raisons qui reviennent le plus souvent. Alors, donc, sans plus tarder, je parlais de mon programme d'accompagnement. N'hésitez pas à vous procurer ce programme-là. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via WhatsApp au +32 465 25 72 19. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.